Bienvenue dans cette formation consacrée aux 3 habitudes simples, mais pourtant totalement négligées, de penser des personnes qui sont plus épanouies, plus positives, plus détendues, pour que vous puissiez à votre tour les mettre en place. Je suis Émilie Antoine, je suis psychologue, consultante en coaching professionnel et personnel. Depuis presque 10 ans, j'accompagne les personnes vers l'épanouissement et le meilleur d'elles-mêmes sur le site MaPsy en ligne, via le site mapsyonlinechez-moi.fr au travers d'articles, de podcasts, de vidéos que vous pouvez trouver sur SoundCloud ou sur YouTube, mais d'accompagnement bien sûr, et également de la rédaction et de l'intervention dans des conférences, des séminaires et sur des sites invités, sur des thématiques allant de la psychologie au développement personnel, la parentalité, l'éducation, les relations de couple, la communication, la vie sociale, le bien-être, l'épanouissement, le meilleur de soi. Et depuis tout ce temps où je suis au service de la santé psychologique, du bien-être et de l'épanouissement, je voyais que les personnes qui cheminaient vers le meilleur de leur potentiel, qui étaient plus positives, plus épanouies, plus détendues, eh bien elles avaient en fait des réflexes, des habitudes de pensée, comme je vous le disais, qui leur permettaient d'arriver à cela. En fait, elles avaient autrement dit une manière de voir la vie qui leur permettent toujours d'exprimer le meilleur d'elles-mêmes, d'être moins stressées que la plupart des personnes, d'être plus positives, d'être moins aigrie, d'avoir des bons rapports avec elle-même surtout, c'est ça qui est très important, et avec les autres. Comme je vous le disais dans cette première vidéo, je vais vous parler d'une habitude de pensée qui est simple mais puissante, qu'on peut mettre en place de manière quotidienne, et d'ailleurs c'est très utile de la mettre en place de manière quotidienne pour relativiser de manière efficace et durable. Simplement, cette habitude de pensée, elle consiste à considérer que toutes les expériences que vous vivez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont bonnes à prendre. Alors bien sûr, nous serons tous d'accord, pour considérer qu'une bonne expérience des vacances sur une île déserte, eh bien c'est génial puisque vous vous êtes reposé, vous avez découvert des plats géniaux, vous avez rencontré des personnes super avec qui vous avez passé des super moments, en gros vous avez kiffé votre vie. Et là, c'est bon à prendre parce que vous n'avez pas de doute sur le fait que c'était une expérience qui vous a procuré beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Et du coup, c'est pas compliqué de considérer que c'est une expérience qui est bonne à prendre. En revanche, quand on est éprouvé par la vie, que ce soit par la maladie, alors sans peut-être passer par une pauvreté extrême, mais en tout cas quand on a des coups durs au niveau financier, quand on se dispute avec son entourage, eh bien là, c'est pas aussi simple de considérer ça comme quelque chose de bon à prendre. Comment elles font justement ces personnes-là qui sont plus épanouies, plus détendues, plus positives, comment elles font justement pour se dire que finalement, eh bien, ces expériences-là, elles sont bonnes à prendre? Eh bien, elles considèrent que, par exemple, passer par une période de pauvreté, en tout cas où on est obligé de se serrer la ceinture pour pouvoir boucler ses fins de mois, eh bien, par exemple, dans cet exemple-là précis, elles ont appris à gérer leur budget. Donc quand une expérience est mauvaise, elles essayent d'en tirer un apprentissage sur la vie de manière générale. Pour poursuivre avec cette expérience où, par exemple, on est plus serré à la fin du mois, elles se disent, ok, maintenant dans ces 6 mois-là où j'ai dû me serrer la ceinture pour, par exemple, me payer une paire de lunettes ou parce que je voulais mettre de côté pour acheter une voiture, eh bien, j'ai appris à gérer un budget. Également, elles se remettent en question. Toujours pour poursuivre dans cet exemple-là, elles se disent par exemple, effectivement, j'ai dû me serrer le budget et tout, j'ai pris l'habitude de plus m'acheter un café dehors tous les matins, mais est-ce que vraiment j'avais besoin de ce café-là? Qu'est-ce que ce café il m'apportait? Est-ce que je pourrais pas continuer cette habitude, de faire ce café chez moi et puis me poser? Voilà, elles se remettent en question en fait dans ce qui les a amenées à avoir cette période de difficulté. Donc premier réflexe, elles considèrent qu'il y a un apprentissage dedans. Deuxième réflexe, elles se remettent en question pour comprendre si elles ont une responsabilité et quelle est-elle dans la survenue de cette épreuve. Et enfin, elles considèrent qu'il y a une possibilité d'évolution personnelle dans entre guillemets, les mauvaises expériences. Pour poursuivre sur cette problématique financière,
Eh bien là, il s'agirait d'évoluer par exemple vers une vie plus minimaliste, plus centrée sur les besoins, on va dire, vraiment fondamentaux, moins orientés sur le bling-bling, le fast, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment, dans cet exemple, où on a une expérience compliquée, on voit un apprentissage, on se remet en question et on voit la perspective d'évolution. Pour aller plus loin, pour vous parler des bénéfices en fait liés au fait de considérer toutes les expériences comme bonnes à prendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien le bénéfice, vous êtes plus épanoui comment? Pourquoi? Parce que c'est bien beau de vous dire que vous allez être plus épanoui, plus positif, plus détendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on se considère en perpétuel apprentissage au travers du bon comme du mauvais, eh bien en fait on est épanoui. On est épanoui justement parce qu'on apprend tout le temps. On n'est pas dans l'ennui, on n'est pas dans une espèce de routine dans laquelle on s'englue. On se considère constamment en apprentissage et du coup on est beaucoup plus épanoui. On est plus positif parce que justement en prenant tout comme une expérience qui fait évoluer et pas tout comme la misère du monde qui nous tombe sur les épaules, eh bien cette perspective de vie elle nous rend beaucoup plus positifs. Et vous êtes plus détendu parce que vous êtes convaincu que finalement tout ce qui vous arrive, c'est un bien. Quand c'est bien, bien sûr, c'est pas compliqué de voir que c'est une bonne chose pour vous, mais quand c'est un mal, vous voyez en fait votre évolution en tant qu'être humain à l'échelle de votre vie, etc. Donc vous êtes beaucoup plus détendu et vous êtes moins stressé, moins aigri parce que vous voyez vraiment, comme on dit, mais de manière, pas juste simpliste de se dire ah ça va aller, etc. Et tout. Il y a une vraie réflexion derrière. C'est pas la méthode Coué entre guillemets où on se répète des phrases sans en voir la profondeur, etc. Mais bien de concrétiser par la pensée, par la représentation, par une réflexion profonde et argumentée, si je peux dire ça comme ça, pourquoi en effet vous êtes plus détendu, plus épanoui, plus positif, parce que vous avez profondément compris pourquoi toutes les expériences sont bonnes à prendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En d'autres termes, en acceptant votre vie, en vous autorisant à vivre des expériences et à apprendre d'elles, vous acceptez en fait d'être responsable, d'être responsable vis-à-vis des moments de vie, d'en comprendre les conséquences, sans vous blâmer vous ou blâmer les autres. Et là, je vous garantis que si vous vous éduquez à avoir cette manière de penser, qui est simple, vous voyez comment je vous l'ai expliqué en moins de 10 minutes, simple, mais vraiment très négligé par la plupart des personnes, puisqu'en fait on ne nous l'a pas forcément expliqué, on ne nous l'a pas forcément appris à l'école, nos parents, etc., nos éducateurs de manière générale, eh bien vous allez voir un gros changement dans votre vie, dans votre manière d'être et dans votre rapport à la vie que vous vivez et que vous ne subissez plus. Que pensez-vous de cette habitude? Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont comme ça et ça vous fait penser à elles et vous voyez qu'effectivement elles sont plus épanouies, elles sont plus détendues, elles sont plus positives? Dites-nous tout en commentaire. N'hésitez pas à partager votre ressenti, votre vécu par rapport à ça, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou envoyez-moi un mail pour me parler de ce que vous ressentez vis-à-vis de cette habitude. Dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter une autre habitude, toujours aussi simple et pourtant malheureusement totalement négligée. Je vais vous montrer comment pensent les personnes qui sont intègres et qui ne vendent pas leur âme au diable, comment elles pensent pour rester motivées et déterminées dans leur vie, dans leur projet, qui ont à cœur de porter cette valeur de respect pour les personnes pour qui vraiment c'est quelque chose qui compte et qu'elles ont vraiment envie de non seulement porter ces valeurs, mais de vraiment agir en cohérence avec celles-ci. J'ai hâte de vous retrouver et à bientôt! Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!